Il y a des hommes dont l'histoire semble écrite pour inspirer toute une génération. Coach Simon Ouedraogo est de ceux-là. Partir d'un coin modeste du Burkina Faso, subir la douleur, la perte, les doutes, puis se dresser en mentor, en guide, en voix. Aujourd'hui, beaucoup le connaissent comme un coach, conférencier, formateur, mais ce que peu voient, c'est l'abîme qu'il a traversé pour en arriver là. Ce n'est pas la réussite d'un gâté de la vie, c'est le triomphe d'un homme qui a transformé la souffrance en puissance, la peur en action, l'incertitude en vision. Dans cette vidéo, je ne te parle pas juste d'un coach populaire, je te raconte l'homme, ses blessures et ses victoires. Je vais te plonger au cœur de son parcours, te montrer comment il est devenu une référence grâce à sa discipline, à son mindset et à sa mission. Et surtout, je veux que tu comprennes ceci, si lui, qui a tout perdu, a pu se relever, alors toi aussi tu peux écrire un avenir différent. Reste avec moi jusqu'au bout. Cette histoire pourrait bien être celle qui déclenchera ta propre transformation. Simon Ouedraogo naît dans un contexte de modestie, dans un Burkina Faso où les opportunités ne sont pas distribuées à tous. Dès son jeune âge, il comprend que la vie ne lui offrira pas de cadeaux. Il doit se créer son propre chemin. Dans son foyer, les ressources sont limitées et le poids des responsabilités pèse lourd, mais il ne se plaint pas. Il observe, il apprend, il rêve. Très tôt, le jeune Simon s'intéresse à la lecture, à l'éducation intellectuelle, pas seulement pour devenir quelqu'un, mais pour comprendre le monde, pour comprendre sa propre valeur. Pour lui, l'auto-éducation ne sera pas un privilège, ce sera son arme. Il lit des livres, il étudie, il assimile des principes que beaucoup ignorent, la discipline, la vision, le pouvoir de la pensée. Mais sa vie n'est pas exempte de souffrance. Il est confronté à des moqueries, au fatalisme, à la pression sociale. Pourquoi vouloir plus? Lui demandent les autres. Pourtant, dans son cœur, il sait qu'il y a un potentiel plus grand, une mission à accomplir. Ses racines humbles lui donneront la force, mais aussi la rage de transformer sa réalité. À un moment de sa vie, Simon perd ce qui lui est le plus précieux, son père. Cette perte ne se limite pas à un simple chagrin. Elle marque un tournant profond, presque spirituel. Le décès l'ébranle. Il ressent la fragilité de l'existence, la fragilité des rêves non réalisés. Derrière cette douleur, il réalise que la vie n'attend personne, et que les rêves peuvent s'éteindre si on ne les nourrit pas. Mais au lieu de s'effondrer, Simon choisit une voie difficile, celle du combat intérieur. Il refuse que la mort soit une fin, il la transforme en appel. La souffrance devient le levier de sa création. Son pourquoi se précise. À ce moment, il comprend que la pauvreté ne peut être son identité, que la précarité n'est pas sa destinée. Il décide qu'il ne sera pas seulement un survivant, mais un faiseur de vie, pour lui-même, pour sa famille, pour des milliers d'autres. Dans cette décision naît une vision. Servir, éduquer, inspirer. Et cette vision deviendra sa mission. Après cette épreuve de la perte, Simon prend une décision qui changera tout. Il quitte son pays natal pour aller se former en France. Ce n'est pas une fuite, c'est un pari audacieux sur lui-même. Il arrive dans un nouveau monde, très loin de tout ce qu'il connaît, sans filet de sécurité. En France, les débuts sont éprouvants. Il jongle entre études, petits boulots et nuits d'incertitude. Il doit s'adapter à un environnement étranger, à une culture différente, à une langue quand même un peu familière. Mais l'enjeu est énorme, construire une nouvelle version de lui-même. Il vit la solitude, le froid du changement, la nostalgie de son pays. Mais à l'intérieur, son feu ne s'éteint pas, il s'intensifie. Il décide de transformer cette terre étrangère en terrain d'apprentissage. Chaque échec, chaque rejet, chaque moment de désespoir devient une leçon. Il comprend que sa mission ne sera pas seulement de réussir pour lui-même, mais de porter un message universel. Peu importe d'où tu viens, tu peux grandir. Son voyage en France marque non seulement un changement géographique, mais un véritable tremplin vers sa vocation. En France, Simon comprend que le talent ne suffit pas. L'intelligence et l'ambition sont nécessaires. Oui, mais ce qui fera la différence, c'est la discipline. Il se lance dans l'auto-éducation avec acharnement, lecture, réflexion, journaux de pensée, formation personnelle. Il ne se contente pas d'écouter ou de lire, il applique. Chaque jour, il travaille. Il lit des livres, suit des vidéos, écrit des idées, médite sur ses principes. Il se lève tôt, il reste tard, il sacrifie le confort, il sacrifie la facilité. Pour lui, chaque moment perdu est une opportunité ratée. Mais ce n'est pas uniquement une discipline intellectuelle, c'est une discipline de vie. Il prend des habitudes puissantes, méditation. Il s'impose des standards élevés, même quand personne ne le regarde. Et c'est dans cette constance que sa vision se forge. Ce sont les fondations invisibles, mais solides, de ce qu'il va devenir. Car il sait que construire un royaume ne se fait pas en un jour. Il faut des pierres, des doutes, du travail et la persévérance de poser pierre après pierre. Plus il grandit intérieurement, plus sa mission prend forme. Il ne s'agit plus de lui seul, il veut changer la vie des autres. Il veut éveiller, éduquer, transformer. Son discours n'est pas seulement pour ceux qui veulent de l'argent, mais pour ceux qui veulent de la profondeur, de la valeur, une identité forte. Il lance alors des conférences, des formations, des masterclass. Il parle aux jeunes, surtout en Afrique, mais aussi à un public plus large. Il devient un catalyseur de transformation. Son message est clair, si tu changes ton esprit, tu changes ta vie. Il enseigne l'auto-éducation,
Le leadership, la richesse intérieure, la responsabilité personnelle, les sacrifices cachés. Derrière la scène, derrière les lumières de la réussite, il y a des sacrifices que peu voient. Il a laissé des amis, des relations, du temps. Il a traversé des moments de solitude, de doute. Des nuits blanches où il se demandait s'il avait fait le bon choix. Chaque grand discours cache des heures de préparation. Il ne monte pas sur scène par hasard. Il réfléchit, il s'entraîne, il répète. Il construit ses interventions comme un architecte construit un bâtiment, avec rigueur, vision et structure. Il a renoncé à certaines choses que beaucoup tiennent pour acquises. Des loisirs, des sorties, des week-ends sans travail. Il a troqué le confort immédiat pour un projet plus grand que lui. Il a accepté de vivre dans l'inconfort, car il savait que l'inconfort est le terrain des bâtisseurs. Mais pour lui, ces sacrifices ne sont pas des pertes, ce sont des investissements. Chaque moment donné, chaque effort consenti, chaque compromis accepté, tout cela alimente la vision. Et il sait qu'un jour, cette vision ne sera pas seulement la sienne. Elle appartiendra à ceux qui l'ont inspiré. Aujourd'hui, Simon Ouédraogo n'est pas juste un coach. Il est une source d'inspiration. Sa voix résonne dans des salles de conférences, mais aussi dans les cœurs de milliers de jeunes, à travers l'Afrique. Il est un guide, un mentor, un architecte de vie. Son influence porte loin, il attire des foules dans ses événements. Des milliers le suivent sur les réseaux, d'autres se forment avec lui. Il a construit des ponts, entre les rêves et la discipline, entre la pauvreté d'hier et la réussite de demain. Son projet A50, ses masterclass, ses formations, sont des leviers puissants. Mais au-delà des chiffres, c'est l'histoire humaine qui touche. Ceux qui l'écoutent ne voient pas seulement un homme qui a réussi, ils voient quelqu'un qui a souffert, qui a construit, qui a sacrifié. Ils voient un reflet possible d'eux-mêmes. Son message n'est pas « deviens riche à tout prix ». Il veut former des leaders conscients, pas seulement des gens riches. Et c'est cette vision qui transforme ses disciples, qui éveille les consciences, qui crée un impact durable. Maintenant, parlons de toi. Si tu écoutes cette histoire, ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Le chemin de Simon peut sembler lointain, mais son combat est le même que le tien. Il a commencé comme toi, il a douté comme toi, il a souffert comme toi. Sache une chose, ta situation actuelle ne détermine pas ton potentiel futur. Tu peux être au point le plus bas, mais si tu choisis de te lever, de travailler, de te former, tu peux tout réécrire. Ce n'est pas une promesse facile, cela demandera du courage, de la discipline et de la constance. Mais imagine un instant, dans quelques années, tu pourrais te retourner et voir ce que tu es devenu. Tu pourrais émerveiller ceux qui doutaient de toi. Tu pourrais bâtir quelque chose qui dépasse tes peurs. Alors, commence aujourd'hui. Ne te demande pas si tu es prêt. Ne te demande pas si tu as tout. Tu dois juste croire et agir. Ton avenir ne se construit pas avec des excuses. Il se construit avec des actes. Simon Ouédraogo nous montre que le destin ne choisit pas les plus forts. Il choisit ceux qui osent prendre leur vie en main, ceux qui osent rêver fort, ceux qui osent travailler en silence. Son ascension n'est pas un conte de fées, c'est le résultat d'un plan. De la vision, du sacrifice et de l'amour pour les autres. Ton histoire peut commencer maintenant. Tu peux décider que tu ne seras pas limité par ton passé, que tu ne seras pas défini par tes peurs, que tu ne seras pas arrêté par tes erreurs. Tu peux devenir une inspiration, pas juste un spectateur. Regarde ton avenir comme une toile vierge et pose ton premier coup de pinceau aujourd'hui. Car la vie appartient à ceux qui osent créer, transformer et persévérer. Je veux que tu te souviennes de ceci. Si lui l'a fait, alors toi aussi, tu peux. Si cette vidéo t'a inspiré, si elle t'a ouvert les yeux, alors ne reste pas seul dans ce combat. Abonne-toi maintenant à cette chaîne. Ici, on ne fabrique pas des spectateurs, on forme des leaders. Active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Et laisse-moi un « je vais réussir » en commentaire. Parce que souviens-toi, les faibles regardent, les forts passent à l'action. Et toi, tu n'es pas ici par hasard.